Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, Hot Toys Iron Man. Ça fait un moment, je n'avais pas fait d'Iron Man. Non pas qu'il n'y ait pas eu de sortie Iron Man chez Hot Toys, mais je vous l'avais expliqué dans différentes vidéos qu'aujourd'hui, quand une figurine me saoule et que j'ai pas envie, que je sais que je vais pas prendre de plaisir à la faire, je la skip. Je préfère franchement ne pas faire une vidéo que de me forcer aujourd'hui à faire des vidéos pour dire d'en faire. J'ai assez de produits par semaine et par mois pour avoir une diffusion quotidienne, pour avoir le luxe de vous montrer les figurines qui, je trouve, valent la peine. Et celle-ci, justement, c'est une Iron Man, mais elle vaut grave la peine. C'est une figurine qui s'appelle Iron Man Mark 4 Fractal Armor. Fractal pourquoi? Vous allez comprendre sur le design. Toute l'armure est en facettes, un petit peu comme ce que fait Swarovski et également Orlinski. Si vous avez un peu les images des produits de ces deux artistes, vous allez comprendre du coup l'existence de celle-ci. Ce n'est pas un partenariat ni avec Swarovski ni avec Orlinski. Ils se sont pour moi inspirés un petit peu du style. Bon, il y a un slipcover brun qui protège la boîte Iron Man. On a l'aspect justement fractal qui est juste ici. Et c'est la MMS 792 Diecast 70. Déjà 70 figurines avec partie, j'insiste toujours bien, en métal sur l'armure. Donc ici, je pense qu'on aura comme d'hab les jambes en métal, peut-être une partie du torse, mais on n'a jamais 100% de métal sur les die-cast. Allez, on sort la boîte. Tout en déballant, je remercie le poteau Olivier qui me permet de faire cette vidéo. Donc Olive, un énorme merci à toi. S'il n'avait pas pris un exemplaire, il y aurait eu de fortes chances que la vidéo soit quand même sur la chaîne parce que, artistiquement parlant, cette figurine me chatouille l'œil énormément. Allez, visuel de la boîte, on a toutes ces facettes justement fractales. On a l'Iron Man qui est représenté de façon dessinée. Elle est toute pailletée, la boîte. Donc, il y a des paillettes de partout. Ce n'est pas des paillettes qui se retirent avec la main, c'est vraiment incrusté dans le vernis. Iron Man 2, Mark 4, Fractal Armor. Je ne sais pas vraiment si vous verrez les paillettes à cette distance-là. Hop, de l'autre côté, il y a ça. À l'arrière, les warnings avec le petit logo de Disney. Ensuite, au-dessus, Iron Man 2, Fractal Armor. Et Iron Man 2 ici. C'est une boîte die-cast, donc elle s'ouvre comme d'hab, comme ceci. Et on va avoir le polystyrène gravé avec les intitulés de la figurine. Il y a deux étages, comme d'habitude. Sur l'étage du bas, les petites pipiles. Dommage, j'aurais préféré que ça s'alimente sur de l'USB. Le socle avec un effet nacre du plus bel effet. Et les parties, forcément, des relances roquettes qu'on va retrouver sur les bras. OK pour ça. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il y a là. Alors, découverte, parce que j'ai vu que sur photo, et genre déjà le nacre que je vois là sur la base et haute, sur photo, ça se voyait pas spécialement. Maman. Oh ouais, bordel, c'est une œuvre d'art. C'est pas juste un Iron Man, quoi. Oh là là, que c'est beau. Ouais, franchement, c'est... Oh là 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 là. Ah, j'ai hâte de vous montrer ça, quoi. Oh, que c'est beau, le nacre. Elle change de couleur de partout. En jaune, en violet, en rose, en bleu. Oh, mais quelle dinguerie! Avec la lumière, elle prend des couleurs différentes sur tous les éléments avec le nacre dessus. On va dans le box. On se détaille tout ça. Alors là, je prends une claque. Là, je prends une claque. Et un Iron Man qui met une claque, ça faisait un petit moment. Il y en a eu. Mais là, là, ça surpasse tout ce qu'ils ont pu faire. C'est parti. Les accessoires avec cette figurine Iron Man, commençons par le socle. Socle habituel, qu'on connaît forcément chez Hot Toys, on l'a déjà eu sur énormément d'autres figurines, même les figurines DC, Flash, Batman et autres, c'est vraiment le même socle. Jusqu'au niveau du centre, il change à chaque fois le visuel. Ici, l'arc réacteur qui est représenté, par devant, de façon fractale également, on peut le voir, regardez comment ça brille de partout. Il y a Iron Man Mark 4 Fractal Armor. Tout autour, ça va s'illuminer puisqu'il y a un port USB et un petit bouton on-off pour illuminer ces parties-là et également l'arc réacteur. Mais après, forcément, ce qui est l'intérêt et la beauté, c'est voilà quoi. Vous voyez la couleur nacre qui fait changer complètement le socle sous tous les angles quand vous allez le bouger. Et l'armure va être peinte de la même manière. Imaginez la grosse folie que ça va être. On illumine après, on regarde ce que ça donne. Les mains, regardez déjà là. Voilà, vous avez le rendu de la peinture. Impossible de fixer sur une seule couleur. On a du violet. Si on tourne, on va tourner sur le jaune, sur le bleu.
Wow, sur une armure complète, comment ça va être dingue. Les doigts, eux, par contre, restent normaux. On n'a pas peint au niveau des doigts en effet fractal. Est-ce que ça gêne en soi? Je vous dirais que non, parce que tout le reste de l'armure va l'être. Cette main-là, c'est la main avec les doigts articulés. Donc on peut toutes les phalanges articuler pour donner la pose que l'on veut aux doigts. On a ensuite une autre main, et cette main, elle est fixe, avec des doigts fixes également, et c'est la main qui est propulseur, donc hop, on peut voir au niveau de l'orientation, c'est une main qui va forcément être comme ça, si vous mettez votre Iron Man en train de tirer des deux mains. Pareil au niveau du paddle sur le dessus, voilà la couleur. On a ensuite ici les parties alternatives qui vont être les parties des roquettes que l'on retrouve sur les avant-bras d'Iron Man, on les mettra dessus, et vous voyez également qu'au niveau de la couleur, eh ben ça fait un peu la même chose, hein. Ça change de tous les côtés cette couleur un petit peu caméléon. Donc des roquettes ici, et puis on va retrouver forcément au niveau des épaules les lance-roquettes. Allez, je vous montre la dinguerie absolue, la figurine. Mon Dieu, de mon Dieu, de mon Dieu. Alors ça, j'étais pas prêt du tout, quoi. Et encore là, je vois en caméra, ça n'a rien à voir avec ce que je vois sous les yeux. Le fractal, eh bien c'est ça. Ce sont toutes ces facettes qui constituent l'armure, ce qui fait qu'on n'a pas une partie lisse, comme on a l'habitude de voir sur les armures Iron Man. Ça reste une marque 4, mais façon un peu, comme je vous ai dit, Swarovski. Et voilà ce que je vous dis, au niveau de la peinture. Vous voyez le plastron, par exemple, si je tourne, il va tourner au violet, au jaune, à l'orange. Et chaque facette va changer de couleur. Vous voyez là, hein, ça se voit, regardez ici au niveau du plastron. Il est orange, mais là, il est violet. Et si je bouge, il va passer orange. Et regardez, je peux déplacer carrément la couleur sur l'armure en déplaçant l'orange, en tournant chaque facette fractale de cette armure. Là, ici, on est sur du violet, mais si je tourne, on peut tourner un petit peu sur du jaune et autres. Oh là là, mais quelle dinguerie. Les épaulettes, regardez, la même chose. L'orange, carrément, se déplace sur le jaune. On a l'impression qu'elle est en métal liquide et que ce liquide viendrait à se déplacer sur le corps de l'Iron Man. Le casque, c'est un petit peu pareil, vous voyez, les effets de lumière vont changer un peu. Moins d'effets orange ou autre qui vous se déplacent, mais il y a un petit nacre rosé qui va se déplacer aussi. Et là, ben, même chose, hein, regardez. Non, mais c'est psychédélique en fait. Cette armure est psychédélique. Oh, l'arrière, maman. Ouais, l'arrière est un peu fou, hein. Couleur violet, rose. C'est pour moi la plus belle réalisation artistique qu'a pu faire Hot Toys à ce jour. Fallait y penser. Sur un Iron Man, ben forcément, ça marche parfaitement au niveau surtout du design, mais également au niveau des ventes. Parce que Iron Man en Asie et aux États-Unis, c'est un personnage qui se vend à milliers d'exemplaires. Et donc là, combiner l'art et un Iron Man. Sur l'arrière, ça s'ouvre. Donc les flaps qui sont ici vont s'ouvrir. On va avoir accès au bouton, je pense, ici quelque part pour le light-up. Habituellement, il est quelque part ici. À moins qu'il nous l'ait dissimulé ici en dessous. Ok, bon, ben, le bouton est là. D'habitude, ils le mettent à cet endroit-là. Donc là, il faudra retirer le cache. Dommage d'être revenu sur des piles. Pas avoir un port USB qui illumine tout. Je ne comprends pas pourquoi une fois ils le font, une fois ils ne le font pas. Donc il y aura des piles à mettre ici, des piles dans le casque, des piles dans les mains, des piles à mon avis également dans les jambes. Et malheureusement, pour activer le tout, il faut retirer des éléments. Ça ici, ça s'ouvre aussi. À l'arrière des jambes, on aura les petits flaps ici qui vont s'ouvrir également pour laisser apparaître les petits pistons. Là, ici, on ouvre aussi si on veut. C'est à peu près toutes les parties qui s'ouvrent. Je regarde, dans ces parties-là, elles s'enlèvent pour mettre les roquettes. Là, il n'y a rien d'autre. Ici non plus. Donc, juste les flaps qui vont être là. Et à l'intérieur des flaps, on retrouve, comme d'habitude, les parties nanotechnologie. Allez, vous allez voir que lorsqu'elle tourne sur elle-même, c'est quelque chose. C'est parti. Petit tour du propriétaire à 360 degrés pour vous montrer justement l'effet de lumière sur cette Fractal Armor et toutes ces facettes qui vont avec la lumière et bien changer de couleur. Mais quelle grosse folie. Moi j'aime ce que fait déjà Swarovski de base et Orlinski aussi avec les animaux, les ours, les lions et tout ce qu'il a pu faire au niveau de ses sculptures. Donc forcément quand on met ça dans un des personnages les plus emblématiques de Marvel, Iron Man, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi? C'est complètement dingue. On lui donne vie, c'est parti. Une première pause, vous remarquez également que j'ai activé les light-up dans les yeux et dans l'arc réacteur. Encore une bonne petite demi-heure pour mettre les piles, vu que tous les aimants attiraient les piles et à chaque fois que je voulais en mettre une, elle sautait. Pour la vidéo, les light-up, c'était tout de même important. Deuxième pause sur Iron Man, je retire ce que j'ai dit. Les light-up, c'est important, mais jusqu'à un certain stade. Parce que là, il y a également des piles à mettre dans les bras. Mais quand je vois tout le démontage à faire pour insérer 3 petites piles et illuminer la plate à l'intérieur des mains... Jetez-moi des cailloux si vous avez envie, c'est pas grave.
Donc deuxième pose. Et une dernière pose pour terminer sur la Fractal Armor. J'ai remplacé tous les missiles sur le bras droit et j'ai également déployé toutes les armes sur les épaules. J'ai pas spécialement déployé le bras gauche parce que c'est totalement la même chose que le bras droit et j'aimais bien cette pose en action comme s'il était en train justement d'avancer et de tirer. Conclusion, c'est pour moi une pièce vraiment à avoir dans sa collection. Si vous êtes fan de l'art de Orlinski, Zarowski et même de Iron Man, des films, puisqu'on n'est pas sur une armure du parti protocole, on est sur une Mark IV réinterprétée complètement en fractal par Hot Toys. Mais avouez que niveau visuel, et encore je vous dis par rapport à ce que vous voyez là sur la vidéo, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on voit en vrai. Le changement de couleur complet sur chaque facette de l'armure qui passe de l'orange au jaune, au violet, au rose, au bleu, c'est incroyable, incroyable à voir. Déjà en photo, j'étais amoureux, mais là en vrai, il est clair et net qu'après la vidéo, je vais certainement en acheter une pour exposer dans ma collection. Ça fait un one-shot, un 6e Iron Man, parce que j'ai plus du tout pratiquement de figurines, un 6e, mais celle-là, juste pour la beauté et l'architecture et l'art de la figurine, c'est un méga boy pour moi. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous recherchez la figurine, comme c'est une exclusivité à Hong Kong, on ne la trouvait pas en Europe. Je peux encore en avoir, je pense, 3 ou 4. Dans la description de la vidéo, je vous laisse mon mail. Vous m'envoyez un petit mail. Vous aurez la tarification, vous aurez tout ce qu'il faut. C'est livré en 3 jours par UPS directement chez vous. Donc, aucun souci là-dessus. C'est ultra rapide et ultra sécurisé puisque c'est moi qui gérerai votre transaction. J'attends votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'était pas une beauté sans nom? Vous me dites tout ça là en dessous. Allez les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.